Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pour faire une petite salopette, fille ou garçon. Garçon, vous enlevez ça, vous faites un tour normal, donc c'est du 6 à 12 mois. J'ai fait une petite poche, j'ai mis de la laine qui fait défiler, on en trouve partout, et la laine verte ici de Zeval, super soft. Donc j'ai mis 2 boules de verte, un petit peu avec des filets comme ça. Et c'est de 6 à 12, crochet 4 pour la verte et crochet 6 pour la laine fantaisie. Donc il y a des petites bretelles comme ceci. Les boutons se mettront en dedans. Donc, vos choses installées, il ne faut pas. Ben, j'ai tout dit. Donc, on va commencer ici par la taille. Vous voyez, la bavette, elle se fait à paire. Les bretelles. Et on va commencer ici par la taille tout autour. Et j'ai monté 74 mailles. On va commencer. Voilà, 74 mailles. 1, 2, 3. Voici la chaînette terminée. Donc cette chaînette, on va la fermer par une maille, avec une maille coulée. Vous voyez, tout en faisant bien attention qu'elle soit bien droite. Parce qu'après, vous allez être embêté. Voilà. On pique ici dans la première maille qu'on a faite au début. On fait un jeté. Et une maille coulée. On passe la maille dans les 2 mailles. Voilà. Le cercle est fermé. Donc maintenant on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir faire une rangée de brides. Un jeté. On pique dans la maille. On ramène une boucle, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, on prend les 2 derrière. Je recommence, un jeté, on pique, on ramène une boucle, un jeté, on passe dans les 2, un jeté, on passe dans les 2 du crochet. Donc vous allez faire des brides tout le long, tout le tour, et on se rejoint ici pour la fermeture. Voici la rangée est finie. Vous voyez, c'est bien droit. On va pouvoir fermer cette rangée dans la première maille du début. On a fait 3 mailles en l'air, on pique dans la 3e et on fait une maille coulée. Donc, maintenant pour le 2e tour, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va commencer les côtes élastiques. Je vous montre, c'est ici. Donc je vais faire 3 tours, moi. Vous, si vous voulez le plus large côte, vous pouvez faire 5 tours, 4-5 tours. Donc moi je fais le premier ici. Donc on va faire une envers, une endroit. Donc à jeter, c'est comme une bride, mais au lieu d'aller dans la maille, on va l'envelopper. Là je l'enveloppe par l'envers. Je fais un jeté, je passe en dessous de la bride, un jeté et je fais ma bride. C'est pas plus difficile que ça. Comme on a fait l'envers, je vais faire l'endroit. Un jeté, on enveloppe par l'avant, vous voyez, on voit le crochet. On fait un jeté, on passe en dessous de la bride, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté et on prend les 2 autres. Endroit, envers, je vous remontre envers, un jeté, on enroule la bride et on fait sa bride par derrière. Là, on va faire une endroit,
un jeté, on l'enveloppe par l'endroit, un jeté, on passe en dessous et on fait sa bride. Envers, on l'enveloppe par derrière et on fait sa bride par derrière. Donc, une endroit, une envers, une endroit, une envers, une endroit, et vous continuez tout le tour comme ceci. Arrivez ici, vous fermez par une maille coulée. Mais de toute façon, arrivez là, je vais vous montrer. Voilà, la rangée est finie. Donc, on va fermer comme chaque tour dans la troisième maille coulée du rang précédent. On y fait une maille coulée et on refait une, deux, trois brides, trois mailles en l'air. Vous voyez, la première rangée est finie. Donc maintenant, on va regarder endroit, envers. Là c'est endroit. Vous regardez si c'est endroit, vous piquez à l'endroit. Il y a juste à suivre. On fait le bride en relief endroit. Envers, on l'enveloppe par l'envers. Et on y fait sa bride. Donc envers, automatiquement endroit. Envers. Endroit. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, on voit quand même. Donc ici c'est le deuxième tour. Vous allez le finir fermé par une maille coulée et en refaire un troisième après. Il y a juste à suivre les brides. Et on se rejoint au troisième tour quand il sera terminé pour faire le restant. A tout de suite. Voici les côtes sont finies. Moi j'ai fait 2 rangées pour aller plus vite, mais vous en faites 3 ou 4 comme vous voulez. Hein. Maintenant on va passer au petit point là. Ici, jusqu'ici. Donc, ce petit point c'est très simple. Vous faites 3 mailles en l'air. Un, 2, 3. Et au lieu de piquer dans la maille suivante comme ceci pour faire une bride, on va piquer que dans le bras de derrière. Et on va faire sa bride. Voilà, on fait un jeté, on pique dans le point à côté, mais le bras de derrière. Et on fait sa bride. On refait une. Dans chaque point, vous allez faire ceci. Vous voyez, il y a 2 bras de laine, on prend celui du fond. Voilà, celui du fond. Et vous allez continuer comme ça, tout le tour, en fermant avec le maille coulée ici, comme on l'a fait aux côtes. Donc vous allez faire, je vais vous dire le nombre de rangs. Toujours pareil, vous prenez le bras de derrière à chaque tour. Vous allez faire 8, 9, 10, 11, 12, 13 lignes, 13 rangs de points comme je viens de faire. 13 rangs, après on se reverra pour partager en 2 le travail. A tout de suite. Quand vous avez fait des rangées ici, 13 rangs, on va séparer ici. Donc,
On avait mis 74 mailles, donc pour séparer, il faut 37 et 37. Je vais vous montrer comment séparer. J'ai bien sûr pas fait les 13 rangées, parce que ce serait trop long. Mais là, je vous montre, vous êtes arrivé ici, je vous montre comment séparer. Donc, vous arrivez ici, vous comptez à partir de la boucle ici, où il y a le crochet, vous comptez 37. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Vous mettez un petit rebord comme ça. Et là, vous devez retomber à partir du petit repère, le bout de l'aile. Vous avez 37 aussi pour revenir à la boucle. Donc vous revenez à la boucle. Et vous allez directement en face où il y a le repère, vous piquez dans la boucle là, vous enlevez le repère, bien le placer, vous prenez le fil de la laine et vous faites un jeté et une maille coulée. Voilà, la séparation est faite, vous voyez? Donc maintenant on va travailler du côté ici, c'est-à-dire ici, en faisant le même point et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes, 10 rangs. Donc pour ceci, on travaille côté gauche. On fait 3 mailles en l'air, ça ne change pas. Et vous allez continuer à faire dans le bras de derrière, le bras de laine ici, de derrière, une bride dans chaque point. Vous ne faites pas les deux, vous faites un seul, vous faites votre bride et vous allez faire tout le tour. On se rejoint à la fin. Voici, vous avez fini le tour. On va fermer par une maille coulée. Ici, on refait 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence dans la maille suivante une bride en prenant que le brin de derrière, comme ceci. Donc ici c'est le deuxième tour, vous allez en faire 10, toujours terminer pour fermer par une maille coulée, et au bout du 10e tour on se rejoint, que je vous montre la finition des petites côtes tout en bas. A tout de suite. Quand vous avez fini les 10 rangées, vous faites bien sûr le deuxième morceau de jambe identique. Donc ici je vais vous montrer la finition, les petites côtes. C'est très simple. Quand vous arrivez en bas ici, vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous refaites une rangée de brides simples en prenant les 2 brins cette fois-ci. Voici. Vous continuez à faire des brides tout le tour jusqu'ici et on se rejoint là. Voici, quand la ligne de bride est faite, on va passer au côte élastique. Et ici, il y a 2 rangées. Comme pour la taille, mais là, il n'y a que 2 rangées. Donc, on fait 3 mailles en l'air. C'est pareil, si vous voulez 3-4 rangées pour avoir un plus gros rebord, vous faites. Et ici, on va re-envelopper les brides. Une à l'envers. On enveloppe. Une endroit.
envers, endroit. Et vous continuez ceci jusqu'ici que vous fermez avec une maille coulée. Et après, vous faites comme la taille, vous suivez endroit, vous faites 2 lignes. Moi, j'ai fait 2 lignes, maintenant, c'est à vous de voir 3 lignes ou quoi. Et vous faites ça aux 2 jambes, et on se rejoint pour la suite après. Voici, le petit pantalon est fini, avec les côtes. Moi, je fais un petit revers. Là. Ici, un cordon, vous allez faire une maille chaînette de 130 mailles. Après, vous passez avec une épingle. Vous serrez bien le bout. Vous coupez en rond. Et vous faites un nœud de façon qu'il vienne bien au bout comme ça. Comme ça, au lavage, ça ne bouge pas. Je fais le deuxième. En rond. Un petit nœud. Là. Comme ça. Et là, vous faites un petit nœud. Vous serrez selon l'enfant. Et voilà. Donc, les bretelles, on les fera après. On va faire la petite bavette. Donc, pour faire la petite bavette, on commence ici, au centre. En faisant un cercle, vous tournez au bout des 2 doigts. Vous prenez le crochet, vous allez en dessous de la première. Et vous prenez le deuxième. Vous tenez le petit bout. Et vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans ce cercle, vous allez faire 12 brides. Au début, il faut faire attention, on tire un petit peu sur le bout. Donc 12 brides dans le cercle. Une, vous serrez un peu. 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il y a, le voisin a toujours claqué les portes comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. Vous serrez un petit peu le petit bout. 7. 8. 9. 10. 'Vous resserrez un petit peu. 11. Et 12. Vous serrez et vous faites une maille coulée dans la première des 3 mailles en l'air qu'on a faites. Voilà, pour fermer ce rond. Vous serrez bien le petit fil. Voilà.
Après le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air et une bride dans le même trou. Une bride dans la maille suivante et une deuxième dans le même trou. Ça fait qu'on en fait 2 dans le même trou. Donc vous tournez comme ça jusqu'au bout, 2 brides dans le même trou. On se rejoint à la fin. Voici, le deuxième tour est fait. On va passer au troisième. 3 mailles en l'air. Que ça vaut une bride. Et maintenant vous allez faire une maille, une bride dans le même trou, c'est-à-dire une augmentation, et vous allez dans la maille suivante faire une bride individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation, ça veut dire une bride et la deuxième dans le même trou. Une bride individuelle et 2 dans le même trou. Vous allez continuer comme ça tout autour. Une augmentation, ça veut dire 2 dans le même trou. À côté, vous faites une bride individuelle. Une augmentation, 2 dans le même trou. Et vous allez faire le tour. À tout de suite. Voici fait. Vous voyez, on va faire 1, 2, 3. La quatrième rangée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Cette fois-ci, on va faire une augmentation, comme les autres rangs. Et on va faire 2 brides individuelles. Au lieu de une, 2. Dans la maille suivante, on fait une augmentation, 2 brides dans le même trou. On refait 2 brides individuelles, 1, 2, une augmentation, 2 dans le même trou, 2 dans le même trou, 2 brides individuelles. Vous faites ça tout le tour, une augmentation, 2 brides individuelles, et on se rejoint ici. Voici, quatrième ligne terminée. Donc on refait la cinquième, 3 mailles en l'air. Là on va faire une augmentation dans le même trou. Et ici on va y faire 3 brides individuelles. 1, 2, 3. On refait 2 brides dans le même trou, c'est-à-dire une augmentation, et on refait 3 brides individuelles, 1, 2, 3, une augmentation, 2 brides dans le même trou, 3 brides individuelles, 1, 2, 3, une augmentation, 2 dans le même trou, 3 individuelles, 1, 2, 3. On regarde qu'est-ce que ça donne. C'est parfait. On va continuer, mais là on va laisser 20 brides ici. Donc on comptera ensemble. Je vais continuer, vous allez continuer, puis 20 brides qu'il faudra laisser ici. Donc on continue, et je vais vous montrer. Arrivé qu'il y a 20 brides ici, on arrêtera. Vous continuez une augmentation, 3 brides individuelles. A tout de suite. Voici. J'ai continué,
jusqu'à temps, j'ai compté, il y en a 20 ici, 20 brides qu'il ne faut pas crocheter. Donc, regardez, la capuche est en faite. Donc, on est au 1, 2, 3, 4, 5e tour. Maintenant, on va continuer rien qu'ici comme ceci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez faire, comme vous avez arrêté ici, laissant les 20 brides, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air, tournez le travail, et ici, on recommence une augmentation, on ne tricote plus ici les 20 brides. Une augmentation, et cette fois-ci, on va faire 4 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, une augmentation, 2 brides dans le même trou, 4 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, une augmentation, 1, 2, dans le même trou. Vous continuez, 4 brides individuelles, une augmentation jusqu'ici. On se retrouve ensuite. Voici fait. Donc maintenant, on refait 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne son travail. On fait une augmentation. Et cette fois-ci, on va faire 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, et une augmentation. 2 brides dans le même trou. Et on refait 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 2 dans le même trou. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez? Donc je l'essaye là-dessus. Ben, c'est bon. C'est la dernière ligne, je crois. Je regarde. Oui. Vous terminez jusqu'ici. Et on se revoit après. Voici fini. On coupe le fil. On prend le crochet numéro 6, on rentre dans la boucle, et on va prendre la laine avec les filets. Vous voyez, on en trouve un peu partout. Et comme c'est avec un crochet 6, 5 ou 6 qu'on fait avec la laine là, j'ai pris un 6. On rentre la laine enfilée dans la maille verte, on tient les 2 petits bouts, on fait une maille en l'air, on tourne son travail, et on va rentrer ces 2 petits bouts de fil là. On va faire une maille serrée dans chaque trou. Rentrer les fils, je regarde ce que ça donne. Alors, c'est pas une maille serrée, vous pouvez, hein, mais
une demi-bride. Une jetée, on pique, on ramène une boucle, à jeter et on tire tout. On a du mal à voir avec la laine. À jeter, je rentre les petits fils en même temps, on pique dans le trou, le premier trou ou la première maille, peu importe, vous faites votre demi-bride. À jeter, vous piquez dans le trou, vous ramenez une boucle, à jeter et vous ramassez tout sur le crochet. Vous faites ça tout le tour, à jeter, vous piquez, on ramène une boucle, à jeter et vous écoulez tout sur le crochet. Voilà, vous continuez tout le tour, mais vous arrêtez ici, vous ne faites pas le milieu là. Voici salopette finie, enfin la bavette. Je vais vous montrer comment on le coud après, mais avant ça, je vais faire les bretelles. Vous installez bien le petit pantalon comme ceci. Voilà. Vous comptez. Moi, je vais vous dire ça. Vous allez dans le dos. 9 cm. Vous centrez ici. À 9 cm, vous prenez votre fil. Mettez le fil vert. Et vous montez 3 mailles en l'air. 2, 3. Vous allez dans la maille suivante, vous faites une bride. Encore une bride. Une bride. Ça en fait 1, 2, 3, 4. J'en ai mis 6. 6. Voilà une rangée de la bretelle. Vous faites 3 mailles en l'air et vous faites bride sur bride. À 2 rangées. Je vais vous montrer. Pour la 3e rangée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Mais nous, voilà, qu'est-ce que ça va donner. Et il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rangées de brides pour la bretelle. Donc, ici, vous allez faire pareil. Il faut toujours qu'il y ait 9 et vous faites ici. Donc, là, il y a, sur les bords, il y a à peu près 3 cm, 3 cm, 3 cm et demi. Si vous voulez les faire plus rapprochés, vous les faites. Donc, je vous laisse faire les 2 bretelles et on se revoit ensuite. Voici la bavette est pour bien poser. Voyez le blanc des filets est bien là, là. Donc j'ai mis l'épingle ici. Regardez la bavette. Il faut bien faire attention qu'en dessous ça tient bien les 2 parties. Donc vous commencez à coudre ici et vous faites des petits points. De toute façon, avec les fronces, ça ne se verra pas. Et vous faites bien attention derrière si vous prenez côté bavette. Vous voyez, vous allez tout droit comme ça.
prendre son temps et bien regarder si ça prend derrière. Là, c'est parfait. Faut pas aller trop bas parce que les fronces, le cordon n'irait pas. Voilà, j'arrive presque dans le milieu. Vous voyez, ça va vite. Là, il n'y a pas de danger parce qu'il y a un rond, un petit rond. Donc, vous continuez à coudre ici comme ça tout le long, bien ici en haut. Et on se revoit après. Voici la bavette est finie de coudre. Regardez, on voit rien. Les bretelles sont ici. Les bretelles seront à mettre en dedans. Vous voyez? Les boutons ici, comme ceci. C'est le modèle comme ça. La bretelle doit se porter comme ceci. Et là, pareil, le bouton à la bavette. Et voilà. Le cordon, je vous l'ai dit. La petite poche, si vous en voulez, c'est 6 mailles, une chaînette de 6 mailles et 3 rangées de mailles serrées avec le fil affilé, la laine affilée et le crochet numéro 6. Et vous faites un petit point et voilà. Le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me mettre des commentaires, des petits pouces et vous abonner. Merci d'avance, à bientôt.